Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Mélène, j'ai 28 ans et je suis tattoo artiste sur Lyon. Mais la semaine dernière, je vous ai emmené avec moi dans mes vacances à New York. Et il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que pendant ces vlogs, j'ai essayé de vous parler de l'évolution artistique en utilisant la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon. Sauf que pour tout un tas de raisons, j'ai pas du tout réussi à l'intégrer comme je voulais, donc je l'ai tout simplement pas fait. Et ce que je trouve assez ironique et drôle à la fois, c'est que maintenant que je suis rentrée, cette métaphore prend tout son sens et je vais vous expliquer pourquoi en vous racontant mes derniers jours à New York. Je vais utiliser donc la première étape de l'évolution du papillon qui est la chenille, qui prend le chemin, qui prend le départ, qui a envie de se ressourcer, de reprendre de l'inspiration, donc pour moi c'était un peu l'étape à laquelle j'étais. Donc naïvement, je suis partie en voyage en pensant que c'est vraiment le voyage en tant que tel qui allait me ressourcer, m'inspirer, que j'allais découvrir de nouveaux éléments, que tout se passerait bien, etc. etc. Mais c'était vraiment que le début du chemin, parce que après quelques jours à New York, vous l'avez vu, je vous ai posté 2 vlogs, on a décidé avec mon chéri d'aller visiter le zoo de Central Park. Et en fait, c'est là que je me suis pris une grosse claque parce que les conditions dans lesquelles les animaux étaient élevés étaient tout simplement catastrophiques. J'ai fait une vidéo sur TikTok pour vous raconter tout ça. Quand j'ai fait que pleurer. Là, je refais le tour juste pour tout filmer, mais je suis vraiment au bout. Franchement, j'ai pleuré tout au long de la visite. Les animaux étaient entassés les uns sur les autres dans des enclos plus que minuscules. On sentait vraiment tout le malaise tout au long de la balade dans le zoo. C'était dramatique. Ce qui m'a rendu encore plus triste, c'est de voir que les gens autour, finalement, on n'avait rien à foutre. Genre rigoler, les enfants étaient à fond. Alors que non, en fait, c'était juste un irrespect total pour les animaux. Bref, c'était vraiment une catastrophe et c'est vrai qu'en sortant du zoo, ça a mis mon voyage un petit peu en perspective et j'ai commencé aussi à voir les choses plus négatives des États-Unis par rapport à l'écologie. J'ai l'impression que là-bas, il y a très peu de conscience écologique. Et c'est là qu'on arrive un petit peu à la deuxième étape de l'évolution créative, si on peut dire ça comme ça. C'est l'étape du cocon, parce que du coup j'étais assez triste sur les derniers jours du voyage à cause de ça. Et en rentrant à la maison, j'ai vraiment pris le temps de me reposer parce que j'étais clairement en gros décalage horaire. Et j'en ai profité en fait pour beaucoup plus réfléchir à ce voyage. Et il m'a mis une claque et il m'a permis de me rendre compte que j'avais beaucoup plus envie d'intégrer encore plus à mon travail vraiment toute la symbolique de la nature, des animaux, du respect du vivant, de l'égalité des animaux, des humains, etc. J'en ai peut-être pas énormément parlé sur YouTube, mais c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'en parler comme ça parce que pour moi c'est quelque chose d'assez intime, mais j'ai encore plus envie de l'intégrer à mon processus créatif pour que cette symbolique vraiment rayonne de mes tatous. Pour aller un petit peu plus loin et vous résumer ma pensée, ça pourrait s'apparenter un petit peu à l'animisme, c'est-à-dire penser que chaque être, chaque animal, chaque élément qui nous entoure en fait est un petit peu habité par une âme. Moi j'aime beaucoup le voir comme ça parce que je trouve que ça nous permet aussi de voir les choses d'une certaine manière, à avoir plus d'empathie envers les animaux et la nature. Donc pour moi c'était la deuxième étape, celle du cocon, avec les pensées intérieures qu'on a qui nous font grandir. Et c'est pour ça qu'en rentrant sur Lyon, c'est un petit peu comme si j'avais atteint la troisième étape de cette évolution qui est celle du papillon, celle du moment où vraiment on sort de ses propres réflexions internes et on déploie un petit peu ses ailes dans la manière où j'ai vraiment envie encore une fois que mon travail rayonne tout ça. J'ai envie de recommencer à travailler, vraiment me mettre à fond dans cette saison que j'adore en plus qui est l'automne, pour proposer de nouveaux flashs qui soient vraiment encore plus en cohérence avec mes valeurs. D'autant plus que sur YouTube, vous le savez peut-être pas parce qu'il me semble pas que j'en ai parlé, mais j'ai choisi le nom Anémone comme nom de tattoo artiste parce que je voulais vraiment symboliser le tout dans la nature. Et il faut savoir que l'anémone, c'est à la fois un animal marin, mais c'est aussi une variété de fleurs, et je trouvais ça génial d'avoir trouvé un nom qui englobe la globalité en fait de la terre sur laquelle on vit. Et pour boucler cette symbolique, cette métaphore et cette histoire, je trouvais ça assez fou parce que en rentrant sur Lyon, le premier tatouage que j'ai fait à la rentrée, c'est un tatouage de papillon. D'autant plus, ma cliente souhaitait vraiment une symbolique assez forte, avec la dualité, avec aussi la prise de l'envol par rapport au mouvement du papillon sur le bras. Et je trouvais ça juste incroyable, un petit peu ces synchronicités et ces symboliques hyper fortes, en me disant que voilà, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de me remettre en question et de me dire que oui, c'est bien la connexion à la nature,
c'est le thème que j'ai vraiment envie d'intégrer et sur lequel je veux de plus en plus travailler sur les tatous que je vais proposer, sur les flashs que je vais proposer. Du coup, j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour commencer cette saison 2 des vlogs Tattoo Artist Diaries. Et je vous prépare des recherches d'inspiration, des moodboards et tout plein de symboliques autour de la nature pour qu'on crée ensemble de nouveaux tatous et de nouveaux flashs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas forcément évident pour moi de vous délivrer ces pensées qui sont quand même assez intimes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.